Ça y est, la grille 2022 est désormais complète, le mercato 2021 est terminé, il n'y aura eu que deux sortants, Raikkonen et Giovinazzi, et les deux entrants sont d'abord un revenant en la personne d'Alexander Albon chez Williams, et un rookie en la personne de Joe chez Alfa Romeo. Une entrée et demie c'est peu, ça montre qu'il y avait peu de place à pourvoir, que beaucoup de très bons pilotes sont déjà installés, et que beaucoup d'autres sont restés derrière la porte. L'idée aujourd'hui, c'est donc de faire un tour de tous ceux que le Mercato 2021 a pu oublier. Pour chacun, on va détailler leur situation, on va déterminer leur niveau de mérite, on verra quelles auraient pu être leurs options en Formule 1 et on fera un petit bilan. C'est parti. La première catégorie de pilotes qui peuvent monter en Formule 1, ce sont les jeunes, les nouveaux. Il y a eu Joe, mais j'en compte au moins 9 qui auraient pu y prétendre, dont le premier d'entre eux, c'est évidemment Oscar Piastri. Le jeune Australien de 20 ans faisait cette saison la transition de la F3 à la F2 après un très joli titre acquis en 2020. Arrivé directement chez Prema, il possédait une belle chance de briller, mais on sait que l'adaptation peut parfois être compliquée, prendre au moins une année, mais ça va, ça n'a pas été son cas. Et oui, car il est tout simplement en train de mener le championnat en ayant signé 3 pôles sur 6, en ayant gagné 3 courses dont 2 longues et en étant monté sur 7 podiums. Il impressionne carrément, c'est tout simplement le meilleur pilote de Formule 2. Son mérite est donc total, c'est même sûrement celui qui mérite le plus. On parle d'un mec qui va enchaîner titre en Formule Renault, titre en F3 et sûrement titre en F2 en seulement 3 ans. On est sur un niveau d'un Russell ou d'un Leclerc, voilà, c'est complètement fou. Malheureusement, ses options en Formule 1 étaient très limitées. Affilié à Alpine, il ne pouvait pas monter dans la maison mère, et c'est logique, Alonso et Ocon sont là pour du projet long terme, impossible d'en virer un des deux à la fin de cette saison. Il fallait donc qu'Alpine le place dans une autre écurie, sauf qu'on l'a vu, il n'y avait quasiment aucune place sur ce mercato, une chez Alpha, une chez Williams, et malheureusement aucun intérêt pour ces deux équipes d'accepter le bijou d'une autre académie, surtout qu'il n'apporte pas d'argent, donc en fait Piastri n'avait aucune option. Le bilan est donc super triste. Le plus gros talent actuel et sûrement un des plus gros talents de la génération 2020-2025 ne monte pas en Formule 1 à cause d'un problème de timing. Finalement, il est presque arrivé trop tôt. Il y a donc une petite forme de scandale qui monte au sein de la communauté, et même si je suis plus fataliste et moins émotif, on va dire, je comprends totalement. Malgré tout, Oscar a encore le temps et me semble extrêmement intelligent. Managé par Mark Webber, il a signé en tant que pilote réserve Alpine pour 2022, il est déjà au cœur de l'écurie, il faut lui souhaiter de trouver un endroit où rouler l'an prochain, de continuer à se développer au sein de l'écurie, et je suis sûr que d'ici 1 ou 2 ans, dès qu'il y aura une porte qui s'ouvrira, il sera là pour la saisir. Le deuxième candidat, c'est notre chouchou Théo Pourchaire, et en fait, c'est une Oscar Piastri à un petit degré en dessous. Lui aussi passait de la F3 à la F2 et a réussi sa transition directe. Actuellement 5ème du championnat, il a gagné 2 fois, dont une de manière magistrale à Monaco, ce qui a vraiment marqué les esprits. Rajoutez à ça une pole et un autre podium, comptez le fait qu'il a aussi eu pas mal de malchance ainsi qu'une blessure, n'oubliez pas son âge, seulement 18 ans, et vous obtenez tout simplement une des meilleures saisons de la F2 actuelle, et surtout une des plus grosses impressions laissées sur le public. Théo est un des meilleurs bijoux aux portes de la Formule 1. Son mérite est donc lui aussi total, il est clairement dans la shortlist. Si on veut chipoter, on peut dire qu'il est un petit peu loin au classement, qu'il ne joue pas réellement le titre et qu'il est encore un petit peu trop jeune, il n'a que 18 ans, il vient seulement d'arriver en F2. Vous savez que pour moi, ces deux arguments, ils me convainquent pas, mais je peux comprendre que ça puisse être un frein. Concernant ses options, elles étaient à la fois restreintes et finalement assez réelles, car avec son statut de pilote de la Sauber Academy, il était un candidat naturel et favori à une place chez Alfa Romeo. Finalement, c'est Joe qui a été pris, on a déjà fait une vidéo là-dessus, vous connaissez mon avis, je trouve qu'il est dangereux de faire entrer un pilote extérieur à la place du bijou de l'Académie, mais on ne va pas y revenir. Le bilan pour Théo, c'est qu'on aurait tous aimé, mais comme Piastri, il arrive peut-être un poil tôt et il fait face à un concurrent fortuné qui va aider une écurie aux abois. Maintenant, la porte n'est pas refermée, c'est loin d'être la catastrophe pour Théo. Vous savez que je considère que c'est dangereux d'avoir fait entrer Zhou, mais le fait est qu'il va travailler main dans la main avec l'écurie, il est déjà bien installé, c'est l'option numéro 1 en cas de siège libre. Voilà.
Un dénouement heureux pourrait arriver sous 1 ou 2 ans. Nouveau candidat, on l'a un petit peu oublié récemment, mais Callum Ilott avait une vraie chance de monter en Formule 1, car il y a un an, il nous a un petit peu fait une piastrie. Après une 3ème place en GP3 en 2018, il avait réussi sa transition en F2 en 2 ans, et on avait terminé 2ème en 2020. Malheureusement pour lui, Mick Schumacher avait pris le dessus, l'obligeant à attendre dans l'ombre cette saison chez Alpha. Niveau mérite, il est un de ceux qui pouvaient largement obtenir un siège de manière légitime. Voilà, je ne meurs pas d'envie de le voir en Formule 1, c'est pour moi pas le meilleur du plateau, mais voilà, il avait un truc, il avait obtenu les minima pour mériter sa chance. Pour résumer un petit peu mon avis, je voyais sa carrière comme celle d'un Giovinazzi bis. Voilà, ça fait pas rêver, mais comme Giovinazzi en son temps, il avait obtenu la chance de mériter sa place. L'autre problème d'Ilott, c'est qu'en plus de ne pas avoir couru en 2020, en plus de ne pas avoir une cote exceptionnelle, eh bien Ferrari a rompu ses liens pilotes avec Alfa Romeo, ce qui a de facto mis fin à toutes ses chances d'entrer en Formule 1. À partir de là, c'était déjà mort. Le bilan, c'est donc que Ilott a laissé passer sa chance en 2020 face à Mick Schumacher. S'il l'avait battu, l'histoire aurait pu être différente, mais là voilà, il n'a plus de soutien de Ferrari. Ça fait 2 ans bientôt qu'il n'aura pas couru dans une catégorie compétitive, on l'a un petit peu tous oublié, et puis l'entrée en Formule 1, c'est la jungle, et dans cette jungle, le CV et le niveau d'Ilott me paraissent peut-être un petit peu trop faibles par rapport à la concurrence. Voilà, pas de scandale, juste une triste réalité. On lui souhaite le meilleur, que ce soit en GT ou en endurance. Je pense vraiment qu'il a de très bonnes choses à faire là-dedans, notamment avec Ferrari. Dans le même registre, on a Robert Schwartzman. Le Russe faisait sa 2e saison de Formule 2 et après avoir été une très belle surprise l'an passé, challengeant les autres pilotes de la FDA, il devait confirmer. Je l'attendais clairement comme un des favoris et malheureusement ses 2 premiers meetings se sont plutôt mal passés. Or, on le sait dans cette saison de Formule 2 bizarre, la première impression compte énormément et c'est dommage car depuis Bakou, Schwartzman est sûrement le 2e meilleur pilote de la Formule 2. Pour moi, le mérite de Schwartzman est donc total. Il va signer 2 top 5 consécutifs en Formule 2, voire peut-être mieux la 2e année, pourquoi pas un podium. Il a gagné la F3, il a fait 3e de F3 Europe, 3e de Formule Renault, 3e de F4 Italie, 4e de F4 Allemagne. Clairement, Schwartzman est un immense crack et il a atteint les minima requis. Alors j'avoue qu'il lui manque peut-être un petit truc, comme le fait de jouer réellement un titre en Formule 2, mais je le considère vraiment comme un des 3, 4, 5 meilleurs jeunes aux portes de la Formule 1. Côté option, malheureusement, c'est exactement pareil qu'Ilott. Ferrari n'est plus en contrat pilote avec Alfa Romeo. Voilà, à partir de là, c'est finito. Le bilan est donc triste. J'ai l'impression que la Formule 1 laisse de côté un vrai talent, car le timing et des jeux de contrat n'ont pas tourné en sa faveur. Et non seulement Ferrari n'a plus de siège pour ses jeunes pilotes, mais en plus ils ont déjà Leclerc, Sainz et Schumacher. À partir de là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à puer pour Schwartzman, qui l'an prochain en serait déjà à sa 3e année de Formule 2. C'est beaucoup. Voilà. À moins de trouver des financements russes et de trouver une petite place quelque part, j'ai un peu l'impression que cette saison, on a dit un adieu quasiment définitif à Schwartzman en Formule 1. J'espère me tromper, mais ça me paraît compliqué. Autre candidat, et là pour le coup ça va aller super vite, Christian Lundgaard. Le Danois de 20 ans apparaissait en début d'année comme le meilleur talent de la famille alpine et il devait éclater. C'était d'ailleurs un des gros favoris de la saison, un des meilleurs jeunes en place. Et puis en fait, pas du tout, il a tout simplement raté sa saison de Formule 2. Il est actuellement 11e avec 43 points, voilà, c'est tout simplement pas au niveau attendu. Avec un tel bilan, son mérite et ses options se sont réduites à peau de chagrin. S'il avait fait un podium de Formule 2, on aurait pu discuter, mais là, c'est même pas la peine. Les portes de la Formule 1 se sont purement et simplement refermées. Le bilan est donc super simple, Lundgaard et la Formule 1, c'est terminé. Voilà, maintenant il semble se diriger vers l'IndyCar. On lui souhaite le meilleur là-bas, je pense qu'il pourra prouver sa valeur. On passe maintenant à un sujet qui n'est pas en Formule 2, mais qui l'a gagné en 2019. Il y a 2 ans, le talentueux néerlandais Nyck de Vries n'avait pas obtenu de place en Formule 1. Depuis 2 ans, il a gagné le soutien de Mercedes, a rajouté un titre en Formule I cette saison et attend sa chance. Son sort est considéré comme l'une des plus grandes injustices des jeunes pilotes. De Vries est aux portes de la Formule 1 et rien que par le fait qu'il a gagné la Formule 2, il mérite sa chance en Formule 1.
Il n'a peut-être pas gagné la meilleure des saisons de Formule 2, il n'est peut-être pas le meilleur des jeunes cracks, on peut avoir quelques doutes sur son plafond ou son plancher, clairement, mais voilà, il a gagné la Formule 2, si lui n'est pas légitime, peu de monde l'est. Malheureusement pour lui comme pour les autres, les options étaient très limitées, c'était Alfa Romeo ou Williams via le soutien de Mercedes. Mais bon, chez Williams, Red Bull et Albon ont l'air d'avoir eu des arguments très convaincants, et chez Alfa Romeo, on ne peut pas rivaliser avec l'argent de Zhou. Donc voilà, le bilan c'est que une nouvelle fois, le timing ne s'est pas présenté pour Nyck de Vries. C'est dur car le mérite est là, mais en même temps, vous voulez faire quoi? On ne peut pas imposer De Vries à une écurie de Formule 1, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu que le fait d'avoir gagné la Formule 2, d'autres critères qui sont tout autant légitimes. Voilà, le train semble être passé pour Nyck de Vries, tous les vainqueurs de Formule 2 ne peuvent pas monter en Formule 1, c'est dur, mais c'est comme ça. Au niveau des jeunes présents en Formule 2, j'en rajoute 3, les 3 petits loups de Red Bull. Pour eux, le principal problème, c'est qu'on savait dès le début de saison qu'ils n'auraient pas de place, ils ne peuvent aller que chez AlphaTauri, et sauf énorme catastrophe, on allait laisser une deuxième saison à Tsunoda, et on n'allait pas virer Gasly qui est trop fort. Donc en gros, nos 3 loulous étaient quasiment morts d'entrée de jeu. Pour Daruvala, il y a une vraie déception car il a un petit peu raté sa deuxième saison qui devait être celle de la confirmation. On verra l'an prochain, ça parle de Prema pour lui, peut-être qu'il peut encore se relancer dans la course à un siège en Formule 1, mais en tout cas, pas cette année, c'est clair. Lawson lui n'était que rookie, sa fenêtre de tir c'est plutôt 2023, ça va, pas de conséquences pour lui cette année. En plus, sa saison est plutôt séduisante, moi j'aime vraiment ce jeune pilote, l'an prochain je pense que c'est lui et Auger qui vont mettre la pression sur Tsunoda. Concernant Vips en revanche, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire avoir comme Schwartzman. Il y a quelques années, c'était le favori du giron Red Bull, mais avec le Covid et la saison annulée en Super Formula, il y a Tsunoda qui en a profité et qui a saisi sa chance. Et aujourd'hui, Vips, il est un petit peu condamné. C'était sa deuxième saison de Formule 2, sauf qu'il savait très bien qu'il ne monterait pas à la fin. Il commence à vieillir, à avoir écumé toutes les catégories de jeunes. Ce mec a un talent vraiment énorme, c'est clair, il peut mériter une chance en Formule 1, mais le timing est catastrophique pour lui. On verra si un de ces trois-là a encore une chance l'an prochain dans le clan Red Bull. Je pense que Lawson, oui, clairement. Attention, il y a Auger qui arrive, il y a Tsunoda qui progresse en Formule 1, c'est pas facile. En tout cas, pour 2021, il n'y avait pas de débat, aucun de ces trois-là ne prétendait sérieusement à un siège en F1. La deuxième catégorie des pilotes qui pouvaient arriver en Formule 1 cette saison, c'est ceux qui pouvaient y revenir, les comebacks, et parmi eux, on cite évidemment Nico Hülkenberg. L'Allemand avait quitté la Formule 1 fin 2019 et a proposé 2 remplacements d'une qualité exceptionnelle chez Racing Point en 2020, lui permettant d'obtenir des places de pilote réserve en 2021. Le mérite et le niveau d'Hülkenberg sont clairs. Demain, tu le mets dans une Formule 1, tu sais très bien ce qu'il va t'apporter, tu connais son niveau plancher, son niveau plafond, voilà. Il ferait largement le taf, il serait un très très bon pilote de Formule 1. Il a le niveau, mais avec lui, les perspectives d'avenir sont faibles. Tu sais qu'il ne peut pas aller beaucoup plus haut que ce qu'il a été. Et en 10 ans, il a montré ses qualités, mais aussi ses défauts. Sa réputation, son âge et ses limites le poursuivent quelque peu. Ajoutez à ça qu'il n'a pas d'option claire, qu'il y avait très peu de sièges libres. Il aurait dû se vendre auprès d'une écurie. Il n'a pas d'argent, il est vieux, on connaît déjà son plafond. Il y a plein d'autres profils super intéressants. Ouais, non, clairement, Hülkenberg ne pouvait pas revenir cet hiver. Le bilan, c'est donc assez fatalistement que sa carrière en Formule 1 est désormais derrière lui. Il a tenté un rebond, il a été très bon en remplaçant, mais le faire revenir après 2 années sabbatiques, alors que la F1 va connaître une révolution, alors qu'il a déjà eu sa chance pendant 10 ans, alors qu'il y a plein d'autres profils, ouais, je comprends que les équipes aient fait d'autres choix. Voilà, c'est on ne peut plus logique. Dans le même registre, on a Daniel Kvyat, lui aussi est parti de la Formule 1 récemment, lui aussi était pilote réserve en 2021, et lui aussi on connaît son niveau. Et le problème c'est que comparé à Hülkenberg, il semble avoir moins de valeur, plus de doutes et un package moins intéressant au global. Pour lui aussi, les options n'existaient quasiment pas. Bref, j'aurais le même bilan, Kvyat n'a logiquement pas été repris, personne ne pouvait préférer son profil à un autre. En plus, il a déjà eu la chance de faire un comeback. Sa seule option pour en faire un nouveau, c'était une écurie qui cherchait un deuxième pilote fiable et travailleur, mais personne n'était vraiment dans ce cas de figure. Il n'y avait quasiment aucune place dispo. A bientôt, Daniel.
Enfin, le dernier pilote que je vais aborder ici, c'est Stoffel Vandoorne qui lui a vécu une exclusion de la Formule 1 jugée comme sévère. On parle d'un vrai crack tombé dans une écurie McLaren malade où il s'est fait exploser par un monstre. Au bout de 2 ans, l'écurie a eu envie et besoin de tout reprendre à zéro et il en a fait les frais. On peut dire que Stoffel n'en avait clairement pas fait assez en Formule 1, mais vu les nombreuses promesses qu'il tenait en lui, on peut dire que 2 ans c'est trop faible. On a donc tous le sentiment qu'il mérite une deuxième chance, mais d'un autre côté, il vieillit, sa cote n'est plus qu'un souvenir heureux du passé, on a toujours du mal à savoir ce qu'il vaut vraiment, et je ne vois aucune équipe qui aurait pu faire un effort pour le prendre lui, surtout vu les autres candidats disponibles. Ces options étaient les mêmes que pour De Vries, Williams ou Alfa Romeo via le soutien de Mercedes, mais non seulement déjà ça paraissait ultra compliqué, mais en plus j'ai l'impression que chez Mercedes on lui a préféré De Vries. Donc en fait je sais même pas si Vandoorne a vraiment été une option à un moment pour une équipe dans ce mercato. Le bilan me paraît clair, malheureusement le train de Vandoorne est passé, je le vois comme un Alexander Albon qui aurait eu un timing encore plus mauvais, et désormais que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans qu'il a quitté la Formule 1, revenir est de plus en plus dur, voire même désormais impossible. Le cas Vandoorne est donc un sentiment entre triste réalité et sentiment d'inachevé. C'est clairement l'un des plus gros what-if de ces dernières années en tant que pilote. Mais on va pas se mentir, pour 2021, le faire revenir, c'était trop juste. Voilà, personnellement je pense que la liste s'arrête ici, on pourrait citer Dan Ticktum, mais voilà, ça durait même pas 2 secondes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, dites-moi si jamais j'ai oublié quelqu'un, mais je ne pense pas. Quand je vois cette liste des 12 pilotes qui mériteraient le plus d'entrées en Formule 1, je me dis que bah ça va, on laisse pas trop grand monde sur la liste. Piastri c'est clair mais c'est pas fini, Pourchaire il a encore le temps, Lawson il a encore le temps, De Vries mériterait mais ça fait désormais un petit peu trop longtemps, Schwartzman et Vips sont peut-être de beaux regrets, mais l'un dans l'autre, il n'y a que 20 places en Formule 1, on ne peut pas obliger les équipes à prendre des jeunes, créer une écurie 100% jeune c'est totalement inimaginable, c'est infaisable, ça ne tient pas la route. Voilà, c'est la triste réalité, et mine de rien, depuis 2017, on a pris 15 rookies, c'est énorme. Voilà. Pour moi, c'est simplement la triste réalité du marché. Chaque année, il y aura un top 3 en Formule 2, et ils ne pourront jamais monter tous les 3, faut juste l'accepter. Bien, maintenant la parole vous revient, dites-moi ce que vous pensez de tous ces différents cas, est-ce qu'il y en a un qui aurait mérité, si oui, où et comment? Comment voyez-vous l'avenir de ces jeunes pilotes? Trouvez-vous qu'on a un problème avec la montée des jeunes? Allons-y, la discussion continue dans les commentaires. Sur ce, je vous encourage à liker et partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu et on se quitte avec Enzo Ferrari qui met en garde Alpine et Sauber de faire très attention à Pourchaire et Piastri car ils sont là les 2 gros talents de cette saison de Formule 2. A bientôt.